Ce forum qui se tient à Niamey est placé sous le signe « Intégrer les industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales ». Le gouverneur de la région Oudou Ambouka, dans son mot de bienvenue aux hôtes, a exprimé au nom de la population de Niamey sa gratitude et sa satisfaction aux organisateurs de la rencontre avant de s'appesantir sur l'importance d'une telle initiative. Entre autres points soulevés, la ministre des Mines s'est attardée sur l'histoire minière du Niger, surtout le cas de l'uranium. Le boom de l'uranium a été pour le Niger l'opportunité de démarrer un vaste programme d'investissement socio-économique. Le charbon est exploité dans la partie septentrionale du pays. L'exploitation industrielle de l'or qui a commencé en 2004. L'étain et les substances connexes, notamment le coltan, colombite, wolframite. Le Niger dispose d'importantes ressources d'uranium encore disponibles, de phosphate, de fer, de certains indices de divers minéraux tels que l'argent, le platine, le cuivre, le molybdène, le lithium, le nickel, le cobalt, le chrome, titane, vanadium, manganèse, etc. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, lui, s'est réjoui du choix du Niger pour la tenue du forum. Il interpelle sur la nécessité de faire des secteurs miniers et pétroliers des véritables leviers de développement socio-économique. En ce qui concerne plus spécifiquement le pétrole, le développement du contenu local au niveau national et régional, la transformation et l'utilisation de ces ressources, là encore, au niveau national et régional, la construction d'infrastructures transfrontalières ou bénéficiant à la sous-région. Les ressources pétrolières et gazières doivent permettre de couvrir en priorité nos besoins au niveau national et régional. C'est ce que fait aujourd'hui le Niger. En effet, notre pays produit depuis 2011 près de 20 000 barils de pétrole brut par jour qui sont transformés par notre raffinerie à Zinder. Les produits raffinés sont exportés vers les pays de la sous-région, dont notamment le Nigeria, le Mali et le Burkina Faso. Il existe d'autres possibilités d'utilisation des ressources pétrolières et gazières dans la sous-région auxquelles le Niger travaille, telles que la possibilité d'accroître la production de produits raffinés pour une consommation sous-régionale, la possibilité d'élargir la gamme des produits raffinés pour satisfaire d'autres marchés, la possibilité d'utilisation du gaz associé à la production du brut à des fins énergétiques. Pour Sédikou Douka, commissaire chargé de l'énergie et des mines, représentant Jean-Claude Kassibrou, président de la commission de la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest regorge d'importantes réserves, ce qui place, a-t-il dit, la région au cœur des enjeux géostratégiques mondiaux, avant de céder la parole au représentant du président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, invité d'honneur de l'événement. Selon le Premier ministre chef du gouvernement qui a donné le coup d'envoi des travaux, il faut mettre fin au cycle exportation des matières premières et importation des produits finis qui a lieu dans beaucoup de pays africains, en dépit de nombreux avantages qu'ils peuvent tirer des ressources naturelles. Notre continent renferme 87% des réserves mondiales de platine, 79% pour le chrome, 72% pour le phosphate, 60% pour le cobalt, 52% pour le manganèse, 46% pour l'or et un pourcentage de plus en plus élevé pour d'autres minéraux. Dans le domaine pétrolier, la production continentale représente 11,34% de la production mondiale et de nombreuses zones sont encore inexplorées. Paradoxalement, ces importantes réserves minières et pétrolières participent jusqu'ici très peu à l'essor socio-économique du continent. Notre continent contribue au PIB mondial à hauteur seulement de 1,22%. Le Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO représente un grand rendez-vous de donner et de recevoir, une opportunité de tisser des relations de partenariat fructueux et aussi un cadre idéal de dénicher de nouveaux investisseurs pendant les 3 jours que dureront les travaux de l'ECOMOF.